Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce numéro du journal consacré à l'actualité judiciaire. C'est parti pour le sommaire. La presse signe et persiste. Le fils de Thione Ballago Seck est recherché par la gendarmerie pour trafic de faux billets dans ce journal. Le fils de Thione Ballago Seck, Alioune Seck, est-il réellement impliqué dans une affaire de trafic de faux billets? La question mérite d'être posée, mais si l'on croit aux sources de nos confrères de enquête, il est accusé par les 2 des 3 personnes arrêtées. Et pour finir, le procès Hissène Habré, le balai des témoins, se poursuit à la barre. Lundi dernier, Fatimé Toulmé, la veuve de Haroun Godi, se rappelle encore des circonstances de la mort de son mari. Une situation qui a plongé toute une famille dans une psychose totale. Mesdames, Messieurs, tels sont les titres. Le développement, c'est après ceci. Bienvenue à toutes et à tous. Comme je vous l'annonçais dans les titres, la presse signe et persiste. Le fils de Thione Ballago Seck, Alioune Seck, est bel et bien recherché par la gendarmerie pour trafic de faux billets. L'information Grand Place et l'Observateur, tout serait parti d'une plainte déposée par un marabout contre un concessionnaire, nous dit Marie-Pierre. Malgré le démenti du fils de Thione Seck qui se trouvait pas au Sénégal, la presse persiste ici. Mon fils de Thione Seck, du nom d'Alioune, est bel et bien recherché par la gendarmerie pour trafic de faux billets. Revenant largement sur cette affaire déjà traitée par Grand Place et qui mouille le rejeton de Ballago, l'Observateur fait savoir dans sa livraison du vendredi 2 octobre dernier que tout est parti d'une plainte pour abus de confiance déposée par un marabout contre un concessionnaire de voitures. Ce dernier devait lui céder un véhicule d'occasion pour lequel le marabout de Renault a débloqué 1 million. Au moment de prendre possession de la voiture, il réalise que la marchandise a été vendue à un autre. Il décide alors de porter plainte contre le concessionnaire qui répond au nom de Baptiste. Seulement, quand la gendarmerie de la zone franche a débarqué chez Baptiste, le maître des lieux n'était pas là. N'empêche, les hommes en bleu ont fouillé la maison de fond en comble et leurs recherches sont avérées fructueuses puisqu'ils tomberont sur un sac bourré de faux billets de banque déposés sur la terrasse. Les gendarmes cuisinent de vigile qui leur apprend qu'un individu qui voulait voir son patron a déposé le sac sur la terrasse. Au moment où les pandores s'apprêtaient à vider les lieux, le maître de scène les rejoint. Sans tarder, ils mettront le grappin dessus, rapporte l'Obs. C'est une fois à la brigade de gendarmerie de la zone franche que les concessionnaires s'est mis à table. Mais il a tout fait porter au fils du chanteur qui croupit en France depuis juin dernier pour une histoire de faux billets d'un montant de plus de 32 milliards de francs CFA. D'après ce qu'il a confié aux gendarmes, c'est le rejeton du chanteur qui est le cerveau de la bande. Il a même allégué avoir une vive altercation avec Alioune Seck dans la nuit du 22 septembre. Les accusations d'une gravité telles que les gendarmes étaient dans l'obligation de vérifier ces dires. C'est ainsi, relate l'Obs, que des convocations étaient envoyées pour entendre le fils de Thione Seck, mais sans succès, d'autant plus qu'il était injoignable par son téléphone. Merci Marie-Pierre qui nous faisait le point sur l'affaire du fils de Thione Ballago Seck, Alioune Seck. Parlons toujours de cette affaire. Alioune Seck est-il réellement impliqué dans une affaire de faux billets de banque? Une question qui mérite d'être posée, mais si l'on croit aux sources de nos confrères de enquête, les 2 des 3 personnes arrêtées accusent le fils de Thione Ballago Seck, Alioune Seck, serait alors le cerveau de ce groupe, nous dit Sekou Dianko Diatta. L'affaire continue de faire grand bruit. Seulement, la question qui taraude les esprits, c'est de savoir si le fils de Thione Seck, Alioune Seck, s'est réellement mêlé à cette affaire dans laquelle il est cité depuis quelques jours. En tout état de cause, des sources contactées par le journal Enquête révèlent bien que 2 des 3 personnes arrêtées en Mbao par la brigade de la zone franche ont effectivement cité Alioune Seck comme cerveau du groupe. C'est seulement la 3e personne arrêtée pour recel dans cette affaire d'achat de véhicules ayant mal tourné. Il faut dire que les gendarmes ont trouvé sur les lieux pas seulement des coupures de billets de banque, mais aussi du mercure qui sert à laver de l'argent sale. Pour rappel, cette affaire qui avait été ébruitée par le journal Grand Place est plus compliquée que cela, puisqu'en instruisant une simple affaire d'abus de confiance, la brigade de gendarmerie de la zone franche industrielle de Mbao a mis la main sur un réseau de faussaires composé de Baptiste, un concessionnaire qui, appréhendé par les hommes en bleu, a cité Alioune Seck, fils de Thione Seck, comme étant le cerveau de la bande. Et pour le moment, beaucoup de zones d'ombre restent à être éclaircies
dans cette affaire. Merci Sekou Dianko Diatta. Toujours parlons de cette affaire du fils de Thione Ballago Seck, cité dans une affaire de trafic de faux billets. Alioune Seck a décidé de porter cette affaire devant la justice. En conférence de presse, un de ses avocats a annoncé une plainte contre l'Observateur et Grand Place. Les quotidiens, selon lui, ont diffusé une fausse information et violé l'image de leurs clients. Écoutons Maître Abou Djelikan au micro de nos confrères de Sen TV. Les deux organes de presse qui ont publié de fausses informations sur Seydina Alioune Seck, à savoir le quotidien Grand Place et ensuite l'Observateur, qui viole les droits de ce jeune garçon, mais également son droit à l'image. L'article a été illustré par une photo de Seydina Alioune Seck. Or, Seydina Alioune Seck, ce n'est pas une personne publique. On a doublement violé ses droits. C'était Maître Abou Djelikan qui se prononçait sur l'affaire de son client Alioune Seck, qui serait impliqué dans une affaire de trafic de faux billets. Et puis, procès Hissène Habré, le balai des témoins se poursuit à la barre lundi 5 octobre dernier. Fatimé Toulmé, et qu'elle dut l'avoir appris à travers la radio, une information qui a plongé toute une famille dans une psychose totale. Écoutons à ce propos Mme Fama Gueye. Suspendu jeudi dernier, le procès d'Hissène Habré a repris le lundi 5 octobre dernier avec un nouveau témoin à la barre. Il s'agit de Fatimé Toumlé qui charge l'accusé. Tout ce qui était pris ne ressortait jamais de la DDS, Direction de la documentation et de la sécurité. Accuse la veuve qui se présente comme une victime indirecte des massacres et exactions commis sous le règne du prédécesseur d'Idriss Déby Itno. Fatimé Toumlé narre comment elle a appris l'exécution de son mari, Haroun Goudi. Selon les propres termes de la veuve, le communiqué officiel du gouvernement est passé à la radio nationale, disant que le traître Haroun Goudi a été exécuté. C'est comme si on m'avait versé de l'eau glacée sur la tête, explique-t-elle. Au courant, les enfants se sont retirés pour pleurer, précise Fatimé Toumlé, qui martèle que tous ceux qui ont été pris en 1987 sont morts. C'est une génération qui a été sacrifiée pour en faire des enfants de la rue, enfonce la veuve d'Edné Adjaré. Pourquoi la guerre, s'interroge Fatimé Toumlé, qui affirme que c'est avec l'avènement d'Hissène Habré qu'il a eu ces notions nord et sud, mais avant, il n'en était rien. Feu Haroun Goudi était secrétaire d'État, rang de ministre en 1984. Auparavant, il était diplomate chargé culturel et chargé d'affaires. C'est sa veuve qui parle d'exécution extraordinaire. Merci Mme Famagé. Mesdames, Messieurs, cet élément met fin à ce numéro du journal consacré à l'actualité judiciaire. Je remercie l'ensemble de l'équipe qui m'a tenu compagnie pour la réalisation de cette édition. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci.